Le régime obligatoire d'assurance maladie et de garantie sociale a été mis en place afin d'accompagner la population gabonaise dans ses dépenses de santé et venir en aide efficacement aux couches les plus fragiles de la société. Si hier, la couverture du risque maladie était réservée à certains privilégiés du secteur public et privé dans quelques structures sanitaires inégalement reparties sur le territoire national, aujourd'hui, le Gabon bénéficie d'une assurance maladie au profit de l'ensemble de la population gabonaise. La particularité réside dans son mode de financement et sa mise en place progressive. L'assurance maladie obligatoire vise 3 objectifs principaux. Améliorer l'accès aux soins de santé pour la quasi-totalité des couches sociales en mutualisant les ressources financières et en évitant le recours à la médecine de fortune. Contribuer à l'amélioration de l'offre de soins sur la base des contrats d'objectifs et de moyens. Enfin, lutter contre la pauvreté et l'exclusion sociale. La Caisse nationale d'assurance maladie et de garantie sociale, CNAMGS, en charge de la gestion de l'assurance maladie et de la garantie sociale au Gabon, est créée en 2007. Immédiatement, elle s'attelle aux phases préliminaires de prise en charge des Gabonais économiquement faibles. C'est ainsi qu'en novembre 2008, une campagne d'immatriculation de masse et de prise en charge des Gabonais économiquement faibles est lancée. Dès son investiture en octobre 2009, le président Ali Bongo Ondimba, dans son projet de société, L'avenir en confiance, fait de la CNAMGS l'outil de matérialisation de sa politique de solidarité et de partage. Par son implication personnelle, la CNAMGS a pu redoubler d'efforts en déployant des équipes mobiles sur l'ensemble du territoire national pour l'immatriculation des Gabonais économiquement faibles. Grâce à ce déploiement inédit, certaines populations pygmées ont par leur récépissé CNAMGS et pour la première fois, un document officiel sur lequel est inscrit leur état civil. L'assurance maladie obligatoire procure à l'assuré et ses ayants droit une couverture contre le risque maladie basée sur la solidarité nationale. Les assurés y trouveront des avantages très intéressants. En effet, la CNAMGS paiera pour un assuré et ses ayants droit au moins 80% des factures de leurs prestations médicales dans les centres agréés par la CNAMGS. La prise en charge effective des assurés CNAMGS se fait en collaboration avec les prestataires de santé conventionnés. Ainsi, la CNAMGS a signé une série de conventions avec les structures de santé publique et les structures pharmaceutiques. Dès le 1er septembre 2011, à la suite du discours à la nation du 16 août 2011 du président Ali Bongo Ondimba, la CNAMGS a élargi son réseau de prestataires en conventionnant les cliniques, cabinets médicaux et laboratoires d'analyse médicale privés afin d'offrir à ses assurés un large choix dans leur prise en charge médicale. Ainsi, la CNAMGS donne aujourd'hui la possibilité à ses assurés d'être pris en charge sur toute l'étendue du territoire national, dans plus de 90 formations sanitaires publiques et parapubliques, plus de 25 cliniques, cabinets médicaux et laboratoires d'analyse médicale privés, plus de 83 pharmacies et dépôts pharmaceutiques. C'est la réalité de la CNAMGS. Si vous êtes assuré, vous bénéficiez vraiment des réductions. Je sors de la comptabilité là, oui. Mais grâce à la CNAMGS, je crois que je devais payer 42 000. Mais avec la CNAMGS, je n'ai payé que 9 200. C'est bien. Moi, par exemple, je n'ai pas encore pris mon salaire, mais grâce à cette réduction, remise très significative, j'ai pu faire face à l'état de santé de mon fils. Si je n'étais pas assuré, en tout cas, la consultation, les 2 examens médicaux prescrits, c'était autour de 20 000 francs, mais j'ai pratiquement payé 4 000. 4 000. J'ai ici une ordonnance qui devait me revenir à 9 560, mais j'ai payé 1 912 francs. Bonsoir et bienvenue sur la première chaîne de télévision gabonaise et merci à vous de nous rejoindre dans le cadre des 5 minutes consacrées à la Caisse nationale d'assurance maladie et de garantie sociale. Quelle sécurité sociale pour les femmes enceintes
Vous avez été nombreux à réagir sur cette question. Pour en parler avec nous aujourd'hui, le docteur Ndong Youssouf. Le principe de l'émission, vous le connaissez, des Gabonaises économiquement faibles ou des agents de l'administration publique, des femmes enceintes posent des questions. Vous répondez. Elles ont réagi au micro de Cédric Molé-Malonga et Félix Oudibango. Je suis enceinte, assurée à la CNAM GS. Comment ma prise en charge va-t-elle s'effectuer? Dès lors que vous vous sentez enceinte, il vous est donc conseillé de vous rendre tout de suite dans une structure de votre choix, rencontrer soit la sage-femme, soit le médecin gynécologue, au fin de pouvoir obtenir votre première consultation prénatale. Sachez que pour la CNAM GS, la prise en charge de votre grossesse, que ce soit la consultation, les examens, l'accouchement, quel que soit le mode, par voie basse ou par césarienne, est prise en charge à 100% dans les limites du tarif conventionné. L'avantage que procure cette carte, naturellement, c'est que l'accès aux soins est facilité. Les personnes qui ne pouvaient pas se rendre rapidement aux soins à l'hôpital parce que, faute de moyens, ou qui ne prenaient pas leurs médicaments de façon courante parce que les médicaments reviennent très cher à la longue, on s'imagine bien, ces personnes donc ont une carte, ça facilite les choses, ils peuvent venir à l'hôpital dès qu'ils ont le moindre problème, ils prennent leurs médicaments de façon normale, courante, et reviennent à la consultation. Donc nous espérons que premièrement, les malades sont mieux suivis, deuxièmement que ça va diminuer les complications liées à ces maladies qui n'étaient pas tout à fait bien prises en charge. Même si certains centres agréés font encore l'objet de critiques dans la qualité de l'accueil, au vu des plaintes des patients, le développement de ces partenariats améliore concrètement la prise en charge médicale de la population gabonaise. On observe ainsi une nette augmentation de l'activité hospitalière dans toutes les structures médicales du territoire national, contribuant d'une part à l'évolution de l'offre de soins et d'autre part à lutter contre les pharmacies par terre, un mal pour de nombreux pays africains. L'amélioration de l'offre de soins, qui est l'un des objectifs de la CNAM GS, se matérialise aussi par l'apport de la CNAM GS dans l'amélioration du plateau technique. L'exemple du partenariat avec l'hôpital d'instruction des armées Omar Bongo Ondimba dans le domaine de la chirurgie orthopédique en est une illustration. La CNAM GS, depuis que nous sommes là, nous avons commencé par nous attaquer aux prothèses de hanche qui nous coûtaient assez cher. Aujourd'hui, et ce depuis le 28 juin 2011, la CNAM GS a contribué à la mise en place de la pose de prothèses de hanche à l'hôpital d'instruction des armées Omar Bongo Ondimba au Gabon. Il y a eu un spécialiste du Nord qui est venu pendant une semaine aider nos collègues du service d'orthopédie de l'hôpital militaire à se remettre à cette technologie. Voilà. Et ceci grâce au soutien de la CNAM GS, parce que la CNAM GS a renforcé le plateau technique de l'hôpital des instructions des armées, du service d'orthopédie. Je peux vous dire actuellement, c'est-à-dire que pour ce qui s'agit des prothèses totales de la hanche, les malades sont pris en charge totalement ici. Nous économisons, le rapport est de 1 à 5. Voilà. Ça nous coûtait par hanche au moins 10 millions. Ici, c'est 2 millions. Voilà, 2 à 3 millions à l'hôpital militaire par des gens qui le font et qui le font bien. Ce projet, devenu réalité, est la preuve des avancées observées dans le développement du système de santé au Gabon. La convention de partenariat signée le 25 juin 2010 avec le Centre national d'hémodialyse constitue un effort supplémentaire des plus hautes autorités du pays afin d'aider et soulager les compatriotes atteints d'insuffisance rénale. C'est la CNAM GS qui paye pour moi depuis un mois. Bon, les patients qui sont pris en charge par la CNAM GS justement bénéficient en fait de la gratuité des soins, à la différence de ceux qui ne sont pas pris en charge par la CNAM GS. Donc c'est un ouf de soulagement pour ces patients lorsqu'on sait que les patients qui n'ont pas de prise en charge doivent payer la séance à 140 000 francs. Et
les bilans aussi, ils doivent pouvoir supporter leur bilan lorsqu'ils ne sont pas pris en charge par la CNAM GS. Vous savez, quand il faut payer 300 000 francs par mois et que vous êtes retraité, vous comprenez que c'est quand même un peu compliqué. Donc depuis un mois, je me sens bien soulagé. Ça a été vraiment bien pensé. Parce que dans un pays, on ne peut pas vivre sans une structure pareille. Vous voyez qu'il y a beaucoup de gens qui n'ont pas de moyens. S'il n'y a pas la structure, une structure comme celle-là, ben, on ne peut pas bien vivre. Maintenant, on se sent mieux. Cette prise en charge s'étend aujourd'hui aux autres structures publiques et privées qui procèdent aux séances d'hémodialyse. Les dépenses en hémodialyse qui se chiffrent en 2011 à près de 576 millions de francs CFA s'élèvent déjà en juin 2012 à plus de 310 millions de francs CFA. C'est quelque chose qui est important, vital pour le malade, cette assurance maladie, à savoir qu'ils ont accès à l'hôpital en tout temps. Il ne s'agit plus d'un frein lié au point financier. On peut se rendre à l'hôpital et on doit se rendre à l'hôpital dès qu'on a le moindre problème. Parce que nous avons remarqué que les patients viennent à l'hôpital trop tard. Parce qu'ils n'ont pas les moyens d'aller à l'hôpital, ils n'ont pas les moyens de se soigner, d'acheter des médicaments. Donc les patients viennent avec des complications et l'hôpital souvent ne peut que constater l'aggravation des problèmes de santé. Et bon, après j'étais à l'école avec mes camarades. Tout à coup, j'ai remarqué que j'ai commencé à saigner. Après, le sang sortait abondamment. Visiblement, Brilis souffre d'une tuméfaction nasale. Les allées et venues dans les centres hospitaliers à Lambaréné comme à Libreville ont révélé l'ampleur de la tuméfaction nasale. Pour les sœurs et frères, quand ils chutent vraiment, tous se mettent à pleurer avec leur maman. On pleure. Bon, les difficultés, c'est les moyens financiers. Parce que des fois, il y a des moments quand ils chutent, il n'y a rien, même pas 100 francs dans la poche. Il perd complètement le sang et il est fatigué, il n'arrive plus à bouger. Il faut forcément payer les remontants. Avec tous les enfants que j'ai, je n'arrive pas vraiment à m'en sortir. Le Gabon est le seul pays au monde qui prend en charge les évacuations sanitaires des économiquement faibles. Dans ce cadre, une coopération sud-sud intelligente favorise un échange de compétences avec un double objectif. Prise en charge efficiente des assurés CNAM GS et réduction des dépenses en évacuation sanitaire. J'étais contente de dire que donc enfin que l'enfant a été libéré de cette maladie qu'il a paralysé pendant 3 ans. 3 ans, vous voyez votre enfant malade, c'est pas bon. Donc moi je remercie la CNAM GS. Et je remercie le président pour l'émergence. Ben oui, l'émergence, ce que je réalise vraiment, c'est ce que moi j'ai vu et j'ai vécu. Avec l'émergence du président, voilà mon fils, il est en bonne santé. Il faut noter qu'entre mars et décembre 2011, la CNAM GS a débloqué la somme colossale de 1,5 milliard de francs CFA pour évacuer en France, au Maroc, en Tunisie et en Afrique du Sud les assurés dont les pathologies ne peuvent être soignées au Gabon. Cet engagement concret de l'État fait de la CNAM GS un recours ultime pour les populations gabonaises. Bon, mon inquiétude était sur la prise en charge. Je ne savais pas comment ça se passait. Je suis allée sur place. Ils m'ont rassuré qu'ils prenaient cet enfant en charge à 100%, y compris moi-même, en cas d'évacuation. Alors là, ça, je ne vous dis pas ce que ça a dû me faire. Je posais toutes les questions possibles parce que je leur ai dit, ma catégorie de fonctionnaire ne me permettait pas d'assumer les frais qu'ils ont pris en charge aujourd'hui. Ce n'était pas possible. Il faudrait que ça me prenne des années pour économiser. Ils ont dit qu'il n'y avait pas de souci, que tout était à leur charge. Mais je ne sais pas quoi dire de plus. Si ce n'est que remercier l'Éternel et louer l'effort de l'émergence, s'il faut dire ça comme ça. Merci à toutes les autorités. La bonne marche de l'assurance maladie demande un concours engagé de toutes les parties prenantes dans l'offre des soins de santé aux assurés.
C'est ainsi que la CNAM-GS multiplie les rencontres et les échanges avec ses différents partenaires pour améliorer et fluidifier toutes les procédures et traitements relatifs aux prestations. Afin de maîtriser les dépenses liées à l'achat de médicaments, qui est l'un des pôles de dépenses les plus élevés, la Caisse nationale d'assurance maladie et de garantie sociale a mis en place, avec la collaboration du corps médical, une liste des médicaments remboursables par la CNAM-GS, dans le souci permanent d'assurer une prise en charge efficace du plus grand nombre. La CNAM-GS procède à des révisions de la liste selon des critères de qualité et de prix, tenant compte des spécialités, des habitudes de prescription et des pathologies les plus fréquentes. Les tournées régulières de la CNAM-GS sur le terrain et réunions de mise au point ont permis plusieurs avancées. Le paiement avant contrôle des factures envoyées par tous les prestataires conventionnés, hôpitaux, cliniques, laboratoires d'analyse médicale, pharmacies. Le traitement électronique des feuilles de soins. Le paiement en espèces des factures inférieures à 500 000 francs CFA directement par chaque délégation provinciale CNAM-GS afin de réduire les délais de paiement pour la satisfaction de tous. Désormais, docteur, vos feuilles de soins seront gérées à Oyel. Lorsque vous leur enverrez les lots de feuilles, ils vont les contrôler. C'est eux qui mettront le OK à payer. Et ils seront payés localement. Maintenant, s'il y a des problèmes, ils viennent vous voir en disant nous ne payons pas ceci, nous ne payons pas cela, parce que, docteur, faites votre boulot. Venez vérifier qu'effectivement le malade est hospitalisé. Venez vérifier qu'effectivement le malade a bien 4 jours et pas 2. Nous devons mettre en place des instruments de gestion pour éviter que ce soit la dérive. Hein. Si vous devez vous battre, vous battez entre médecins. Vous parlez de langage médical, vous saurez trouver le consensus pour dire sur 100 francs, effectivement, c'était pas 100 francs, c'est 90 francs. Il suffit que lui, les deux médecins disent, ok, bon, on a payé, il nous envoie la facture définitive que vous aurez corrigée. Nous aurons la pièce comptable, les faits nous sont envoyés à Libreville et nous payons ça dans nos comptes respectifs et de manière à ce qu'il n'y ait pas de retard. Mais vous aussi, à votre niveau, rémunérez les médecins pour que les médecins ne coûtent pas la charge de soins. À la clôture de l'immatriculation de masse des Gabonais économiquement faibles en fin 2010, le président de la République, Ali Bongo Ondimba, lors du Conseil des ministres du 11 mars 2011, procède à la revalorisation du montant des allocations familiales qui passe de 1000 francs CFA à 2500 francs CFA par enfant et par mois. Cette mesure sera appliquée immédiatement pour le paiement des allocations familiales payées dès le 22 mars 2011 sur la base du fichier CNAM-GS issu de l'immatriculation de masse des Gabonais économiquement faibles effectuée sur l'ensemble du territoire national. Pour être en phase avec ces objectifs, le président de la République a amélioré certaines dispositions prises pour la couverture contre le risque maladie et la fourniture des prestations familiales, confirmées lors du Conseil des ministres délocalisé de Lambaréné, chef-lieu de la province du Moyen-Ogoué en juin 2011. Premier point, l'élargissement des prestations de la CNAM-GS aux étudiants régulièrement inscrits sur le territoire national. La formation étant un pilier essentiel de l'action de la politique que je conduis, il est important que les jeunes Gabonais bénéficient d'un environnement propice à leur épanouissement. C'est pourquoi j'ai décidé de la prise en charge par la CNAM-GS des soins de santé des étudiants gabonais inscrits sur le territoire national. Cette mesure permet d'offrir à nos étudiants l'accès à des soins de qualité par la couverture de l'assurance maladie. Estimant que des efforts supplémentaires peuvent être faits pour améliorer le quotidien des plus démunis, il procède à une seconde valorisation des allocations familiales, qui passe de 2500 francs CFA à 4000 francs CFA par enfant et par mois. Et le gouvernement s'attache à ce que la CNAM-GS soit de plus en plus performante en lui donnant les moyens nécessaires pour le faire. En plus de la prise en charge à 100% de la femme enceinte, celle-ci bénéficiera à l'occasion de chaque accouchement d'une prime à la naissance de 50 000 francs CFA, payée sous forme de layette. Les populations sensibles à cette attention particulière
ont accueilli avec émotion ayant compris ce talent de solidarité et de partage du chef de l'État Ali Bongo Ondimba. Je trouve que c'est très important. Ali Bongo Ondimba a fait un bon rajout. Les Gabonais étaient dans le noir et pour le moment, je pense qu'on est sorti. Ces valorisations progressives des allocations familiales insufflées par le président de la République ont permis à la CNAM-GS d'améliorer également son système de paiement en maîtrisant les budgets alloués aux allocataires tout en luttant contre la fraude. L'ensemble des cas faisant l'objet de doublons, tant entre la CNSS et la CNAM-GS que l'État et la CNAM-GS, ont été effectivement suspendus. Ils sont suspendus sur l'aspect allocation familiale, mais sur l'aspect santé, ils bénéficient de l'assurance maladie. Résolument engagée pour le bien-être social, la CNAM-GS répond favorablement à toutes les initiatives d'envergure dans le cadre de ses missions. Répondant régulièrement à l'appel de la Fondation Sylvia Bongo Ondimba pour la famille, la CNAM-GS a contribué à l'opération d'immatriculation des Gabonais économiquement faibles à la baie des Cochons, un quartier sous-intégré du 3e arrondissement de Libreville. L'opération d'immatriculation de la CNAM-GS rentre dans le plan global d'urgence initié par la Fondation Sylvia Bongo Ondimba sur le quartier derrière l'hôpital, précisément la baie des Cochons. C'est une action coordonnée entre plusieurs services, entre plusieurs partenaires. Et aujourd'hui, pendant une semaine, auront lieu les immatriculations des Gabonais économiquement faibles par la CNAM-GS. Habituée à ce type d'opération, la CNAM-GS a procédé aux enquêtes sociales selon les textes qui régissent son fonctionnement. Les remontées d'informations de la CNAM-GS à la Fondation Sylvia Bongo Ondimba pour la famille ont permis à celle-ci de faire venir les services de la police nationale pour l'établissement de cartes nationales d'identité sans lesquelles l'immatriculation ne peut se faire. La synergie entre ces trois entités de l'administration gabonaise a contribué au succès de cette opération. Visiblement, la CNAM-GS s'intègre bien dans le processus d'une administration moderne. Elle innove régulièrement dans les relations qu'elle entretient avec ses assurés. Souvenez-vous, chacun contribue selon ses moyens, mais reçoit en fonction de ses besoins. En plus des opérations de communication et de relations publiques, la CNAM-GS a installé des bureaux d'accueil dans les structures sanitaires publiques pour orienter et renseigner ses assurés. Pour gérer efficacement et au quotidien toutes les réclamations et préoccupations de ses assurés, la CNAM-GS est la première administration gabonaise à mettre en place un numéro court à travers un centre d'appel téléphonique spécialisé, le numéro facile 88 89. Les avancées de la CNAM-GS dans la mise en place de l'assurance maladie et la garantie sociale au Gabon intéressent la communauté internationale à plus d'un titre. En Asie, c'est la Thaïlande qui sollicite l'expertise gabonaise à la conférence internationale sur la couverture universelle des soins de santé le 24 janvier 2012. L'intervention de la CNAM-GS a concerné principalement le mode de financement innovant des prestations liées aux Gabonais économiquement faibles. En Afrique, le Bénin et le Cameroun sont les premiers pays à s'intéresser à l'expérience gabonaise. En décembre 2011, une importante délégation conduite par le ministre malien du Développement social, de la solidarité et des personnes âgées est arrivée à Libreville où différentes séances de travail et visites sur le terrain ont permis aux deux pays d'échanger leurs expériences en matière de protection sociale. Nous avons pu voir ce qui se passe de bien au Gabon. Nous avons pu noter les différents mécanismes de protection sociale et surtout les mesures d'accompagnement et de partenariat entre le système tel qu'il est conçu, entre les autorités et puis la société civile, particulièrement les partenaires sociaux. Au mois de juillet 2012, c'est une forte délégation du Burkina Faso, conduite par son ministre de la fonction publique, du travail et de la sécurité sociale qui a séjourné dans la capitale gabonaise. Objectif, disposer de toutes les informations pertinentes sur le montage technique du système, prendre connaissance des outils technologiques pour l'identification des bénéficiaires et le contrôle des prestations, enfin, connaître les canaux de communication utilisés. Je vois que le dispositif intègre des préoccupations essentielles, que ce soit par rapport même aux exigences pour la mise en place et le fonctionnement de l'assurance maladie, mais également pour l'accès des populations à des soins de santé de qualité. Ce que nous avons noté avec beaucoup d'intérêt,
la présence de postes de points d'accueil au niveau des structures hospitalières qui facilitent beaucoup, en tout cas, l'accueil des patients. Et puis également, nous avons noté la présence au niveau de ces structures de soins-là de personnes référentes, c'est-à-dire que nous avons vu des médecins qui constituent des interfaces entre la CNAM-GS et les hôpitaux. Je crois que ça facilite beaucoup l'accès des populations aux différents services au niveau des hôpitaux. Ça, c'est très important. Alors pourquoi l'expertise gabonaise alors que certains pays de la sous-région ou même certains pays du Nord ont également le même système, la CNAM-GS? C'est vrai, certains pays, les pays du Nord ont des systèmes d'assurance maladie, mais nous pensons qu'il était nécessaire pour nous de voir du côté africain, parce que c'est beaucoup plus proche de nos réalités. Et les pays pionniers en matière d'assurance maladie, je crois que le Gabon aujourd'hui peut être cité en exemple. C'est pourquoi nous sommes venus ici. Tous ces éléments ont fait le succès de la CNAM-GS, couronné Grand Prix de l'émergence 2012. Un prix qui récompense les efforts d'une entité de l'administration gabonaise qui a su valablement et efficacement se mettre au service de la population. Bien que la CNAM-GS ne soit encore qu'à ses débuts, les populations gabonaises ont conscience des efforts consentis par le gouvernement de la République à travers ces actes de solidarité et de partage qui témoignent de la politique sociale du chef de l'État, Ali Bongo Ondimba. Tout ce que nous sommes en train de faire, tout ce que nous déclinons au profit de l'émergence n'a de chance de succès que si l'administration est au rendez-vous. Et être au rendez-vous, c'est avoir des structures administratives performantes et compétitives. Il faut donc que nous fassions beaucoup plus pour que les projets qui tiennent du renforcement des capacités, de l'amélioration des prestations, soient promus, soutenus, encouragés. Tout en améliorant la fiabilité et la qualité de ces prestations avec l'appui des plus hautes autorités gabonaises, en tête desquelles le président de la République Ali Bongo Ondimba, la CNAM-GS doit continuer à sensibiliser l'ensemble de la population gabonaise, ainsi que tous ses partenaires. Prestataires de santé, officines pharmaceutiques, administration gabonaise. Car la réussite de l'assurance maladie et la garantie sociale au Gabon impose une contribution sincère et engagée de toutes les parties prenantes.